Le suivant, bizarrement, hier j'étais sur TikTok et j'ai vu quelqu'un qui l'a mis dans sa liste des pires sorties de 2024. C'était là, bon, déjà c'est pas une sortie 2024. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on va parler d'un de mes sujets préférés, ce sont les parfums gourmands. L'année dernière à peu près à cette période-là, je avais fait un top 15 parfums gourmands. Mais depuis ma collection a grandi bien sûr, donc ça va être un petit update, mais cette fois-ci je vais aussi séparer. Parce que je trouve que les gourmands d'automne-hiver, c'est pas les mêmes gourmands que printemps-été. Donc je vais vous faire mon top 10 gourmands automne-hiver et plus tard, en 2025, je vous ferai mon top 10 gourmands printemps-été. Sachant que quand même, pour moi, la définition d'un gourmand, je sais que c'est assez touchy, parce que surtout les Américaines, j'ai l'impression qu'elles ont vraiment beaucoup de mal avec tout ce qui est gourmand. Pour moi, un gourmand, c'est un parfum qui sent presque littéralement comme de la nourriture, comme un dessert. Pour moi, il y a une différence entre un parfum sucré et un parfum gourmand. Il y a des parfums qui sont très sucrés qui ne sont pour moi pas gourmands. Je peux vous donner un exemple, là j'en ai deux dans ma ligne de mire, donc je vais vous donner ça. Pour moi, Camara, c'est pas un gourmand. Je trouve pas que quand je sens Camara, j'ai envie de me manger. Je trouve pas que ça sorte comme un dessert. Pareil pour Ajaïeb Portrait Dubaï que j'adore, c'est un parfum mangue. Pour moi, c'est pas un gourmand. Yaratus, pareil, je trouve que ce n'est pas un gourmand. C'est un parfum très sucré, mais ça, pour moi, ça sent pas le dessert, ça sent pas comme une pâtisserie, ça sent pas le chocolat, ça sent la mangue, bien sûr, il y a un côté fruité, mais il n'y a pas pour moi, juste, encore une fois, ce côté, et c'est ce que gourmand veut dire en français, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de manger. Donc, après, bien sûr, dans ma sélection, tous les parfums ne sont pas des gourmands littéraux. Il y en a qui ont quand même des aspects parfums. C'est aussi ça qui est bien parce que tout le monde n'aime pas les gourmands qui sont vraiment 100% comme une pâtisserie. On aime bien certains aspects, mais en tout cas, il faut que la majorité, je dirais, de l'odeur ait envie de vous manger. Voilà, on va pour faire simple. Et bah d'ailleurs celui-ci, je pense que je ne le considère pas comme un gourmand. En fait j'ai fait un layering. Donc le premier pour moi c'est pas un gourmand, mais le deuxième pour moi c'est un gourmand. Donc j'ai mis en layering Noble Blush avec Yum Bougie Marshmallow. Donc pour moi Noble Blush c'est pas un gourmand, c'est un parfum qui a un aspect sucré. Pour moi c'est un Amouage Guidance Latte. J'ai fait la revue complète, vous pouvez aller voir. Et Yum Bougie Marshmallow pour le coup oui c'est un gourmand. Parce que à l'ouverture, ça sent un peu comme un milkshake fraise. Et sur la durée, ça sent vraiment le marshmallow. Le marshmallow, c'est un bonbon, donc c'est un gourmand. Donc voilà, là, en fait, on a la définition parfaite pour moi d'un parfum sucré pas gourmand et d'un gourmand. Donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Alors, comme d'habitude, quand je fais ce type de vidéo, bien sûr, j'aime bien avoir des gammes de prix qui sont différentes parce que tout le monde n'a pas le même budget. Mais tout le monde doit quand même sentir bon, peu importe le budget. Vous savez que je fais souvent des vidéos sentir bon à petit prix. Encore une fois, pour moi, sentir bon, ça ne devrait pas être une question de budget. Donc là, dans ma sélection, il y en a que vous allez retrouver qui étaient dans la vidéo de l'année dernière parce que franchement, c'est des staples. Donc j'en ai 10 au total. Il y en a qui sont nouveaux. Et à la fin, j'ai 3 que je mets en bonus et je vous expliquerai pourquoi. Alors, en premier, on a bien sûr l'iconique Chirosa 71 de Sol de Janeiro, qui pour moi, je dis tout le temps, je pense que si vous mettez la vidéo de l'année dernière, j'ai dit la même chose. Moi, ça sent un cookie, chocolat blanc, macadamia, avec dessus un peu de glace Häagen-Dazs macadamia nut brittle. Pour moi, c'est ce que ça sent. C'est très caramélisé, c'est très gourmand. Ça, franchement, comparé par exemple à la Chirosa 62, la Chirosa 62, je trouve pas que ce soit une brume qui soit gourmande. Je trouve que c'est sucré. Mais c'est très fleuri, donc pour moi, ça enlève quand même l'aspect gourmand. Là, on est vraiment sur un truc dessert à 95%, voire 99%. Je l'aime beaucoup. C'est un des parfums que j'ai le plus porté cette année. Et je pense... heureusement, je me suis un peu stoppée. Sinon, je pense que je l'aurais fini avant fin 2024. Mais franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Et en termes de prix,
C'est 32 € ou 36 € je pense pour cette taille là, la 240 ml, et la plus petite doit être à 27 ou 28 €, la 90 ml. Le suivant, c'est aussi un de mes parfums préférés, c'est Nebras de Lattafa, donc qui est censé duper Eilish de Billie Eilish, le numéro 1, sauf que la majorité vous dira qu'il est bien mieux que Eilish. Ça c'est un parfum vanille chocolat, fruits rouges, avec un fond musqué propre, un musc blanc propre. C'est vraiment réconfortant, ça a une super performance. Et franchement, mon avis ne change pas sur ce parfum. Je sais, récemment, il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles ont un peu de mal avec. Mais, je sais pas, moi, c'est vraiment un parfum que je sais même plus, je sais plus si j'ai mis dans mon top 10, mon top 10 for life, peut-être pas. Mais c'est parce qu'il fallait que je fasse un choix, sinon c'est un de mes parfums préférés. Le suivant, c'est un parfum que j'ai reçu récemment, mais que j'ai beaucoup porté aussi. C'est le Shagaf Vanilla Toffee. Alors, je me rends compte que le mien a vraiment beaucoup de problèmes au niveau des lettres. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Pourtant, il ne coule plus. Donc, le Shagaf Vanilla Toffee, je pense d'ailleurs que si vous aimez celui-ci, vous pouvez plus facilement aimer celui-ci. Mais, contrairement à ça, c'est pas encore une fois un gourmand. C'est un gourmand qui est moins littéral. Donc, c'est un parfum caramélisé, toffee, avec des noix. J'ai un peu l'eau à la bouche, de la vanille bien sûr, et du café. Et en fond, vous avez quelque chose qui est ambré, qui est très sophistiqué même. Il a une performance sublime. Il y a une note de lait que moi je ne perçois pas honnêtement, mais ça gêne certaines personnes qui m'ont fait le retour. Mais en fait, quand même, j'ai vu les images marketing, je m'attendais à que ce soit vraiment un gourmand littéral. Et je me suis retrouvée quand même avec un parfum qui a un... On sent que ça a été travaillé, c'est pas juste un gourmand qu'on a jeté comme ça, on a quand même voulu faire un parfum avec des notes gourmandes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire que... Et pour moi, il y a vraiment un côté parfum et pas juste un côté gâteau. Parce que l'image marketing, c'était un gâteau d'ailleurs qui m'a donné vraiment l'eau à la bouche. Et franchement, et pour le prix... Après, je sais pas si maintenant il est disponible sur le site de Swiss Arabian, mais j'ai mis des liens de où vous pouvez le trouver facilement en Europe, et en Côte d'Ivoire c'est chez Nuance Doute que moi j'ai eu le mien. Le suivant, c'est un des premiers gourmands, c'est même une des premières vidéos non, c'est peut-être pas une des premières vidéos, c'est une de mes premières vidéos parfum de 2022, on va dire ça comme ça. J'ai vraiment commencé à faire un focus sur le contenu parfum. C'est les concentrés de Chabot, et bah, du coup ça va faire 2 ans que je l'ai, et en fait je l'oublie. Mais en fait, à chaque fois que je le porte, je me rends compte à quel point il est incroyable. Là, j'arrive pas à le sentir juste au frais comme ça. C'est bizarre parce que la majorité des parfums ça. Mais un parfum qui est vraiment, il sent vraiment le lait concentré. Là, contrairement à celui qu'on vient de voir, là c'est vraiment très littéral. Ça sent le lait concentré. Et en termes de notes, ça m'avait étonnée parce que c'est bien sûr une note de lait concentré, ça n'existe pas, mais je crois que c'était lait, noix de coco, vanille ou caramel, quelque chose comme ça. Donc, comme quoi, en fait, encore une fois, les accords, c'est des mélanges de plein de notes qui donnent un ressenti quand on sent le parfum. Donc ça, c'est assez littéral. Après, je sais que Chabot, ils ont beaucoup de parfums gourmands, mais ils n'ont pas que ça d'ailleurs. Il y a Tiramisu qui est sorti il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas senti. Dans le kit découverte, j'avais lait de biscuits, les chocolats, les vanilles. Et c'est vraiment celui-là qui m'a le plus plu. Les autres sont sympathiques, hein, mais c'est vraiment celui-là sur lequel j'ai eu un coup de cœur. Le suivant, c'est un parfum que j'ai reçu récemment, mais il était sur ma wishlist depuis presque 2 ans. C'est Vanilla Cake de Montal. Donc ça, c'est vraiment un gourmand littéral, hein. Ça sent vraiment le gâteau d'anniversaire à la vanille des années 90 là. C'est vraiment un peu un retour en enfance. C'est vraiment très littéral. Ça vous mettez pas ça si vous avez envie d'être sophistiqué. À la limite, Shagaf Vanilla Toffee, même Nebras à la limite. Mais ça, c'est vraiment envie de réconfort. Vous voulez chiller, vous voulez sortir le gâteau à la vanille. Ça va très bien en layering aussi. J'ai une crème iOS que je mets beaucoup en layering. À l'époque, ce qui m'a donné envie de l'acheter, c'est que j'avais un baume à lèvres iOS aussi d'ailleurs.
ils ont les baumes à lèvres qui sont tout ronds comme ça, qui sentaient le gâteau à la vanille. Et ça allait très bien ensemble. Donc à chaque fois que j'avais envie, que je mettais le baume à lèvres, j'avais envie de sentir ça. Et à l'époque, j'avais qu'un échantillon, donc je me vaporisais un pchit. Et c'était parfait. Donc ça, une vraie... Et si, je pense qu'on en entend quand même parler. Je crois que c'est dans les moins chers chez Montal. Je crois qu'il fait à peu près 100 €, il me semble. Mais très contente de l'avoir. Encore une fois, c'est pas un parfum que j'ai porté tous les jours. Mais si c'est votre ambiance, que vous voulez vraiment un gourmand gâteau, c'est vrai qu'il va avoir un côté un petit peu synthétique. Encore une fois, c'est normal parce qu'une note de gâteau, ça n'existe pas. Mais je pense qu'il y a un moment pour le porter. En tout cas, moi, je porte. Le suivant, c'est un parfum que j'ai reçu cette année qui est très hypé, mais encore une fois, pour les bonnes raisons. C'est le 502 de Bon Parfumeur. Et en fait, la raison pour laquelle je l'ai mis, c'est pas un gourmand littéral, mais c'est qu'il a beaucoup d'aspects gourmands qui le rendent très très sucré. Donc il y a iris déjà, il y a du cacao. Ah, c'est vraiment beau. Il y a un côté bousy, il y a un côté boisé. Et en fait, ça c'est plus un gourmand sophistiqué. C'est beaucoup plus sophistiqué par exemple et beaucoup plus raffiné que Shagaf Vanilla Toffee. C'est vraiment un cran au-dessus. Il a une super performance. Quand je l'ai reçu quelques temps après, j'étais au Nigeria, donc c'est un des parfums que j'ai pris pour partir et c'est un des parfums qui m'a ramené le plus de compliments. Le premier jour où je l'ai porté, on m'a dit "You smell very sweet". Et franchement, encore une fois, hypé pour les bonnes raisons. Je vous conseille vraiment. Je pense que j'ai pas vu quelqu'un qui l'a senti ou qui l'a acheté qui m'a dit qu'il l'avait pas aimé. Le suivant, bizarrement, hier j'étais sur TikTok et j'ai vu quelqu'un qui l'a mis dans sa liste des pires sorties de 2024. C'était là, bon, déjà c'est pas une sortie 2024 parce que même moi, j'ai acheté en fin 2023, il était sorti depuis longtemps. Et il a dit qu'il sentait mauvais, j'étais là genre, Biancolaté ça sent mauvais. Biancolaté ça sent mauvais en plus, je pense que... Non, c'était pas ce soir-là que j'avais porté, c'était lundi soir que je l'ai porté pour dormir. Ma vanille préférée. Ça, encore, c'est pas un parfum qui est raffiné, c'est pas un parfum qui est sophistiqué, c'est assez littéral. Ça sent la vanille, le plus beau dessert vanille que vous pouvez avoir. Une glace vanille, une crème à la vanille, avec du caramel. J'ai l'eau à la bouche en le sentant. En plus, j'ai la crème pour le corps. Je peux vous dire que quand je mets les deux, avec une performance nucléaire, on se dit la vérité, donc quand je mets les deux ensemble, je suis amoureuse. Le suivant, c'est une sortie de cette année. Et je pense que, de toute façon, il y aura ma vidéo, mes plus beaux achats de 2024, je vous l'ai promis. Mais en fait, j'ai un peu reculé parce que... Est-ce que je vous dis exactement pourquoi? Oui, je vais vous dire. Parce que je m'offre des parfums pour Noël et mon anniversaire. Du coup, ça compte comme des achats 2024. Mais en fait, comme c'est des parfums qui étaient sur ma wishlist, c'est pas comme les autres où je vous dis quand c'est un peu récent, je ne vais pas les mettre directement dans mes vidéos ou dans mes revues. Vous allez comprendre. Mirage pour moi. Vraiment un de mes plus beaux achats de cette année. Et en fait, plus je le porte, plus je l'aime. Ça, il est quand même assez littéral en termes de gourmand. Mais il est aussi... En fait, on pourrait penser que c'est un parfum qui sent financier, amande, pistache, etc. Avec un petit côté presque caramélisé, même presque caramel beurre salé. On pourrait se dire, il va être très très opulent, très limite étouffant, mais pas du tout. Il est très bien travaillé, ce qui fait qu'il n'est pas collant. C'est pas un gourmand qui est collant. Il a un côté quand même assez aérien. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai mis récemment en layering. Ah oui, avec un parfum dont je vais vous parler. Mais j'en ai parlé dans le vlog, parce que je l'ai mis directement d'ailleurs dans le vlog en layering. Franchement, j'aimerais bien voir ce que cette maison va sortir. S'ils vont faire comme Maison Matara, où ils vont nous garder ça pendant 2 ans et après ils vont sortir des nouveautés. Ou si l'année prochaine, ils vont nous faire des nouvelles choses. Mais franchement, très belle sortie. Un très bel achat. Le suivant, c'est typiquement un parfum où je me suis dit, est-ce qu'il est vraiment pour moi dans la catégorie gourmand ou est-ce qu'il est dans la catégorie parfum sucré? Mais pour moi, il est dans la catégorie gourmand. C'est Annie de Nishane.
Pourquoi il est dans la catégorie gourmand pour moi? Parce que c'est une vanille avec ce côté citron et épicé, ce qui me donne un peu, ça me rappelle un gâteau citron épicé, peut-être un peu le type de gâteau qu'on fait pour la période de Noël. Il y a un côté boisé, il y a le gingembre. C'est vraiment très très beau et il y a ce truc-là, une performance. Je sais plus sur quoi j'ai mis, mais en plus vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est un extrait de parfum. C'est pour ça que, quoique, hein, ça fait, j'ai depuis mai ou juin 2023, j'en suis quand même là, sachant que c'est un extrait de parfum, donc j'en mets pas beaucoup. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire d'ailleurs? Oui, je l'avais mis sur, je crois que c'est une veste que j'ai. Et 2 jours après, je l'ai remise et j'étais en train de me dire, mais tu sens très bon, mais qu'est-ce que c'est? Et c'était ça en fait, parce que j'avais rien remis dessus depuis. Magnifique ce parfum, vraiment. Et en ce moment, je suis très tentée de rajouter 100 Silent Ways à ma wishlist, mais en fait, j'ai encore un décompte, donc tant que je finis pas le décompte, je ne sauterai pas le pas sur un full size de 100 Silent Ways. Et d'ailleurs, je prendrai plutôt le 100 Silent Ways X que l'original. Je me note bien ça. Et le dernier, il était sur ma wishlist. Il était sur ma wishlist, bien oui, l'année dernière, mais il était sur ma liste aussi de l'année dernière, c'est Angel Share. Encore une fois, Angel Share, c'est pareil. En fait, j'ai l'impression que j'ai tendance à oublier à quel point il est vraiment beau ce parfum. Donc ça, c'est un parfum Apple Pie Boozy, très boozy. Je pense que le flacon explique la senteur. Il est vraiment très très beau. Et il est quand même très classe. Je veux dire, c'est quand même Kilian. Donc, ils font pas n'importe quoi. Mais non, ça va, je suis pas encore à la moitié. Je le chéris. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai vu quelqu'un qui a mis ça en layering avec Eden Juicy Apple de Kayali pour un peu renforcer le côté pomme. Je pense que je vais essayer, même si c'est vrai que Eden Juicy Apple, je pense que c'est mon Kayali que j'aime le moins. D'ailleurs, vous savez quoi? Je me suis rendu compte que j'ai fait la revue de Yum Bougie Marshmallow, mais je ne vous ai pas fait le classement. Tous les ans, je fais un classement, donc je pense que je intégrerai le classement à la fin du vlog de cette semaine. Parce que je fais toujours un petit contenu parfum. Si vous n'avez pas regardé mes vlogmas, franchement, qu'est-ce que vous attendez? Dans mes vlogmas, je parle beaucoup, hein, mais vraiment beaucoup. Et je fais exprès de toujours intégrer au moins un vrai contenu parfum à la fin de ma vidéo. Donc cette semaine, je ferai ça, je ferai le classement Kayali. Donc vous savez déjà que le Kayali que j'aime le moins, c'est Eden Juicy Apple, mais je vais quand même essayer en layering avec ça. Même si c'est vrai que la performance sur le Eden Juicy Apple est vraiment nice, donc je ne sais pas si je vais vraiment sentir longtemps. Bref, donc voilà, on a fait le tour des 10. J'ai 3 parfums que je mets en bonus. Parce qu'on ne les trouve pas facilement en France, donc je me dis si jamais vous avez vraiment la possibilité de mettre la main dessus, franchement n'hésitez pas, parce que ça fait à peu près 2 semaines que je les ai maintenant et je suis vraiment obsédée. Ce sont les 3 parfums de chez Sniff, donc la marque américaine. Donc le premier, c'est Heal the Way. Donc Heal the Way, c'est une collaboration avec une influenceuse qui s'appelle Alex Earl, il me semble. C'est vraiment très beau. Ça, c'est un parfum vanille pistache. Pour faire simple, il y a quelque chose de biancolaté. Un petit, genre 60% de biancolaté. 30% de Yum Pistachio Gelato, parce qu'il est quand même aérien. Et vous avez un Palo Santo en fond qui l'ancre magnifiquement bien et qui lui donne vraiment une originalité comparée aux 2 autres, à ce que pourrait être le layering des 2 autres. Et donc c'est ce layering là que j'ai fait la dernière fois. Magnifique, j'avais envie de me manger. Ils sont vraiment très très beaux. J'ai aussi mis en layering avec, j'ai une brume que je viens de récupérer qui est Pistachio Cream, je sais plus quoi de Victoria's Secret. C'est une brume parfumée, pistache. Elle fait un peu Chirosa 62 mais en plus crémeuse. Avec ça, c'était vraiment très beau. Ensuite, ça, c'est ce que j'ai mis pour dormir. Je suis obsédée. C'est Crème Couture. Crème Couture, c'est un parfum. Ça, c'est vraiment
gourmand, mais vraiment gourmand, régressif. Ça fait un peu, ça fait gourmand mais parfumé. Ça fait gourmand littéral. C'est une odeur de croissant au myrtille. Non, je crois d'ailleurs c'est pas myrtille, je crois que c'est cassis la note. Mais c'est vraiment très gourmand. Et il y a une bonne performance, hein, parce que même quand je me réveille le matin, je le sens encore. Oui, vous avez vraiment le côté beurré qu'on sent très bien, c'est assez bien fait. Et d'ailleurs, sur ce point-là, parce que encore une fois, c'est un parfum croissant, je me suis offert ceci. De toute façon, je mettrai tout ça dans les... Non, je ferai une vidéo sur les parfums que je me suis offert pour mon anniversaire et pour Noël. Mais je vous parle de croissant. Là, vous avez vraiment une excuse. Je me suis offert le croissant café de Versatile. Donc, je vais voir entre les deux. Je vais faire une comparaison. Je pense qu'ils n'ont rien à voir. Hein. Et d'ailleurs, je pense que je les mettrai aussi en layering. Ah, c'est sympa, ils mettent un petit échantillon à côté pour vérifier qu'on aime bien. Donc, extrait de parfum, 32% quand même. C'est pas mal. Donc, j'ai vraiment hâte de le tester. Et le dernier de Sniff, c'est Naughty Nona, qui est une de leurs dernières sorties. Il a un peu quelque chose de ça, parce que c'est un gâteau fruit avec un côté bousy. Mais il est... déjà, il y a le côté bousy. Et je trouve qu'il est plus fruité. Celui-là est très très beurré. Celui-là fait plus vraiment gâteau. Plus fruité. D'ailleurs, est-ce que j'essaierai pas ces deux-là en layering le soir de Noël? Non, pas le soir de Noël. Le soir de Noël, j'ai déjà le parfum. Si vous avez vu le vlog, vous savez ce que je mets le soir de Noël. Mais pour aller dormir le soir de Noël, j'ai essayé ces deux-là en dessous. Trop contente. Franchement, trop contente d'avoir testé cette marque. Et ils ont plein d'autres trucs. Donc là, j'ai encore plus envie d'essayer. D'autres parfums de chez eux. Surtout que c'est vraiment pas cher. Hein. Bon, après, c'est des 30 ml, mais c'est 65 $. Hein. C'est... Franchement, si vous avez la possibilité... Si vous connaissez quelqu'un aux US ou si vous y allez, essayez de les prendre. Après, c'est vrai que ces deux-là, ils sont sur le Secret Menu, donc je ne suis pas sûre qu'ils soient en point de vente, mais la collection normale est en point de vente chez Ulta. Ulta, c'est ça, Ulta Beauty. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si certains de ces parfums sont sur vos listes ou sur vos wishlists d'ailleurs. Et mettez-moi en commentaire votre top 3 parfum gourmand pour l'automne-hiver, ça m'intéresse beaucoup et je pense que ça intéresserait plein d'autres personnes. Cette semaine, après cette vidéo, ce sera le vlog. Franchement, je vous conseille de regarder les vlogs parce que je me découvre, je dirais pas des talents, mais j'aime bien ça, je trouve ça assez sympa et ça me fait un peu sortir de ma zone de confort parce que c'est un truc que je voulais faire, me challenger. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs la dernière fois je me suis surprise, je suis allée regarder ma première vidéo YouTube. C'est cringe-worthy, mais en fait elle est encore, je la laisserai tout le temps sur ma chaîne parce qu'en fait ça me permet de voir mon évolution. Après oui, bien sûr je peux la mettre en privé, mais ça n'a aucun intérêt, c'est pour le symbole. Mais ouais, ouais, 4 ans, même si c'est vrai que les 2 premières années, j'étais pas aussi constante. Je devais faire une vidéo par semaine, je faisais à peine. Maintenant, enfin voilà, pour le mois de décembre, je suis à 3 vidéos, mais je pense que mon rythme de croisière, ça va vraiment être 2 vidéos. Donc je suis contente et fière de moi, je vais être très honnête. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!